À la fin du mois de septembre, nous vous invitons à un voyage exceptionnel de 2 jours à Fontainebleau. Fontainebleau est évidemment moins connu que Versailles. Et pourtant, il faut bien savoir que Versailles n'a duré véritablement qu'un siècle, un petit peu plus, bien entendu, mais à peine un siècle, tandis que Fontainebleau est le château de la France. Le château de Fontainebleau a été véritablement le château de tous les rois de France. Philippe le Bel y est né, Saint-Louis y a passé beaucoup de temps, et tous les souverains français, même les empereurs Napoléon Ier et Napoléon III, y ont vécu. C'est Napoléon qui disait que c'était le château de la France. Alors pour beaucoup d'étrangers, le château de Fontainebleau est lié au fameux adieu de Napoléon. Mais ce n'est qu'un épisode dans l'histoire de ce château. Alors ce château médiéval avait été choisi par les rois parce qu'il était situé dans une forêt extrêmement giboyeuse, et tous les rois de France ont été de grands chasseurs. C'est François Ier qui a fait de Fontainebleau un véritable palais avec toute l'influence de l'Italie que François Ier adorait. Et nous visiterons dans le château de Fontainebleau la fameuse galerie François Ier qui reliait l'appartement du roi et dans laquelle il aimait à se promener. Il paraît qu'il emportait la clé autour du cou, et dans cette galerie, il avait installé tous les trésors qu'il avait rapportés d'Italie et aussi d'autres choses encore. Louis XIV est venu à Fontainebleau, c'est de Fontainebleau qu'il est parti pour aller au château de Vaux-le-Vicomte pour la fameuse fête donnée par le surintendant des finances Nicolas Fouquet, lequel Nicolas Fouquet avait fait construire et aménager un somptueux palais qui n'est pas très éloigné de Fontainebleau. Le château de Vaux-le-Vicomte est aujourd'hui le plus grand monument privé de France. C'est un château qui a été donc construit par ce surintendant des finances et qui rompt avec la tradition du château Louis XIII. Néanmoins, ce château de Vaux-le-Vicomte reste un trésor de l'architecture française. Il a été revendu à la fin du XIXe siècle aux industriels sommiers, et c'est l'un des neveux des sommiers, qui était un marquis de Vaugué, qui a hérité du château. Et ce sont toujours les Vaugué qui sont les possesseurs de ce trésor national qu'est le château de Vaux.